nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu high-tech on va dire. Et je suis très contente de faire cette vidéo parce que je suis le premier en France alors que c'est quand même assez commercialisé, ça coûte un peu cher, je vous en avais déjà parlé, c'est le Lego Mindstorm. Donc c'est un robot qu'on peut programmer à partir d'un ordinateur. Et je vais faire une programmation en français, enfin comment vous montrer comment le programmer en français. Et je suis le seul à le faire maintenant en français de la France. Ou quoi qu'il arrive, je suis le premier. Après il y a en anglais, mais bon, c'est des mots techniques, donc en anglais c'est un petit peu dur. Sauf ceux qui parlent quoi. Donc on se retrouve tout de suite pour que je vous montre comment on programme cette brique. Donc voilà, pour commencer vous arrivez là. Attendez, je fais la correction, voilà. Donc moi j'ai déjà fait plein de programmes que j'ai pu vous montrer. Donc pour faire un programme, vous devez aller dans les 6 petits points ici. Et aller dans brique programme, donc le dernier. Donc vous descendez. Voilà, vous attirerez sur ça. Donc ça voudra dire que c'est le début du programme. Ça voudra dire qu'on veut répéter ce programme. Là, une fois en l'occurrence, donc on le fait qu'une fois, mais on peut le répéter plusieurs fois. Là, c'est pour enregistrer, ou ça c'est pour envoyer si on est connecté à un ordinateur. Donc pour commencer, vous allez mettre vers le haut. Et vous allez avoir toute une suite d'images. Donc moi je vais aller chercher des trucs et on se rejoint tout de suite et je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai pris des briques, là 2 moteurs qui sont pareils. Un capteur de couleur que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo. Un capteur comment ça s'appelle, de toucher. Donc dès qu'on appuie ça va déclencher quelque chose. On pourra choisir si c'est dès qu'on appuie comme ça se déclenche, ou si dès qu'on lâche ça se déclenche, ou si directement c'est comme ça. Voilà. Donc j'ai aussi ce moteur là, je vais vous montrer avec une petite pièce comme ça juste pour vous prouver que ça tourne bien. Si ici vous n'arrivez pas à voir, mais normalement ça se voit très bien que ça tourne. Donc j'ai pris des câbles pour connecter à la brique par en dessous ou par au-dessus. Ça c'est pour brancher au PC. Voilà. Ça c'est pour quand on devra l'incruster si on fait un robot. Là c'est une carte SD. J'en ai pas mis dedans. Je pense que c'est pour retenir tous les... Désolée, j'ai une coupure parce que j'avais plus d'espace de stockage, donc j'ai dû supprimer. Donc là, comme je vous disais, c'est pour l'incruster. Là c'est le truc pour les programmes. Et ça pour brancher, je pense, à l'ordinateur. Donc voilà. Je vais vous montrer comment ça marche à peu près. Donc le capteur de touche, on va dire, a déjà un câble. Donc je vais choisir ici sur la brique quelque chose qui fait en sorte qui fait une fonction. Donc il est là, donc vous pouvez voir que c'est exactement le même. Voilà, si vous préférez comme ça avec le truc en bas. Donc on clique dessus. Là on va voir ça. Déjà, ça veut dire, le petit 1 en haut là, ça veut dire que ce sera sur le port 1, ici. Il y a certains ports à respecter, donc ça, ce sera sur le port 1. De l'autre côté, il y a ABC. Donc là, ensuite, on peut choisir ici, si c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, si dès qu'on appuie, si dès qu'on lâche ou dès qu'on fait directement ça. Donc moi, je vais prendre dès qu'on fait toucher, relâcher. Voilà. Là, pour l'instant, si on fait ça, il ne se passe rien parce que ça va rien changer au programme. Donc là, on va tourner à droite et remonter pour aller chercher d'autres choses. Donc on va dire que je veux que dès que j'appuie sur le bouton, ça va se mettre à tourner. Donc je vais aller le choisir. Donc c'est là, j'ai encore une coupure. Donc comme on disait, c'était bien celle-là. Donc on va la choisir. Et on va pouvoir choisir dans quel sens la rotation doit être faite. Donc, et aussi en fonction de la puissance. Donc si on veut que ça tourne comme ça, donc quand il est positionné comme ça, si on veut qu'il tourne dans ce sens-là, comme les aiguilles d'une montre, on peut régler aussi la puissance. Donc je vais le faire tourner très vite dans ce sens-là. Donc voilà, donc là aussi ils me disent le port A, donc c'est l'opposé de l'autre. Ensuite je vais choisir de faire le capteur de couleur, donc
il est là. Je vais choisir qu'il fasse... Enfin, qu'il capte une couleur. Donc, il faut choisir les deux, par contre, cette fois-ci. Donc, couleur noire, c'est bon. Et ensuite, pareil, celui-là. Et là, on va choisir l'intensité de luminosité. Donc, moi, il faut que je mette très bas pour que le noir il puisse marcher. Voilà. Et ensuite, dès qu'il a vu le noir, je veux que, dès que je presse sur ça, donc vous avez juste à choisir, hein, il n'y a pas de grande chose difficile. Dès que je veux ça, et ben je veux que ces deux moteurs-là, donc les mêmes, donc on peut aller choisir, et là, on n'en a qu'un, et là, on a les deux. Donc moi, je vais choisir les deux. Donc là, c'est les ports B plus C. Et je veux qu'ils tombent dans... Parce que ça, c'est plutôt fait pour les roues. Donc il vous dit certains sens. Donc moi, je veux qu'ils tournent comme ça vers le bas. Et pour finir, dès que je veux que ça s'arrête, ben, je remets le capteur. Et ça s'arrêtera automatiquement. Voilà. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour que je vous montre comment ça marche. Dès que j'aurai mis les câbles partout où il faut. Donc voilà, j'ai bien branché tout comme il fallait. Donc chaque truc a son port. Donc 3 pour capteur de couleur. Donc voilà, maintenant je vais passer à pour vous montrer comment ça marche. Donc on met OK. Là je vais appuyer sur le capteur de pression, il va rien se passer, regardez. J'appuie bien. Voilà. Donc maintenant, dès que je vais montrer du noir au capteur, dès que je vais appuyer sur le capteur de pression, et ben ça va se lancer. Donc là il a vu le noir. Voilà. Là voilà, il n'y a rien. Et là dès que j'appuie, attendez, voilà. Voilà. Et dès que je rappuie, ça s'arrête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!